Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu quelque chose de plus personnel, sans rentrer trop dans les détails. Je voulais vous dire qui je suis en fait, puisque il faut savoir une chose, c'est que j'ai ouvert des blogs il y a plus d'une douzaine d'années déjà, puisque je travaillais dans l'administratif, et j'ai toujours aimé partager des choses qui me passionnaient, que ce soit des, vidéos, que ce soit des créations d'images, que ce soit des musiques et cetera et plein d'autres sujets et notamment des passions que j'avais également. Donc d'autre part, au niveau santé, il faut savoir que j'ai une maladie rare, qui est la maladie des os de verre, appelée également la maladie de Lobstein ou l'ostéogenèse imparfaite. Cela implique des fractures fréquentes depuis ma petite enfance. Cela implique bien sûr des problèmes liés à ces fractures. Cela implique, une vie qui n'est pas, complètement normale comme d'autres personnes et cela implique des séjours à l'hôpital et des rendez-vous, médicaux et des analyses et des examens répétés, puisque la une partie de mon enfance, je l'ai passée à l'hôpital alors que d'autres enfants pouvaient, profiter de leur temps libre, pouvaient s'amuser, pouvaient faire, tout et des choses qui les passionnaient. Ce qui n'était pas mon cas. Donc voilà, c'était un petit peu une frustration déjà, d'une de savoir que j'avais cette maladie et que j'étais la seule de ma famille à être concernée par, cette maladie rare. Il faut savoir aussi que ma mère, pendant la grossesse, a fait des tests pour des laboratoires, ce qui a entraîné cette maladie. Donc d'où, heu ma réticence à tout ce qui s lorsqu'il s'agit de médicaments chimiques et cetera. Moi-même, pendant mon parcours, de santé, j'ai dû faire des examens au niveau de Strasbourg. Mon image, elle a été exploitée pour des conférences, notamment à mon insu, puisque je n'ai jamais été informée de la chose et heu et c'est quelque chose qui, lorsque j'ai appris cela, ça m'a énormément, heu, contrariée, parce que personne n'a le droit de décider à votre place de votre santé et et cetera. Donc bref, je vais raccourcir sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, bon, ben, j'accepte d'avoir cette maladie. Je jongle toujours entre une vie plus ou moins normale, bien que je sois sourde d'une oreille, pratiquement complètement sourde d'une oreille parce que ça fait partie de ces voilà, de ces conséquences. Donc j'ai eu des fractures, simultanées des 2 jambes. Mon chirurgien qui m'a opérée m'a dit, que je ne remarcherais plus. Je lui ai démontré le contraire, en sortant avec 2 béquilles avec mon chien. Mais il est vrai qu'aujourd'hui je jongle entre un fauteuil roulant et des béquilles, et cetera et je suis contente des progrès que je fais chaque jour, mais je ne pourrais pas, être dans une grande surface à rester debout pendant des heures et des heures ou à traverser le magasin. Donc mon fauteuil, c'est ma sécurité et je suis obligée de faire avec et je m'en accommode au quotidien. Donc quand je lis certaines choses: «Faites du sport, faites du régime, faites ci, faites ça», je m'en tape de tout ce qu'on me de tout ce que la société nous impose. Parce que chacun fait en fonction de ses moyens, de ses besoins, de ses possibilités et mettre tout le monde dans un même panier, c'est tout et n'importe quoi. On ne peut pas élaborer quelque chose en ne connaissant pas les véritables besoins de chaque personne. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais nous sommes tous différents. Nous avons tous nos problèmes personnels, nos problèmes de santé. Il y a des solutions, chacun doit trouver les siennes et personne ne peut les trouver à votre place, ni des vidéos sur YouTube, ni quoi que ce soit d'autre. C'est à chacun de trouver son propre chemin pour s'en sortir,
pour progresser, pour avancer. Parce que bien sûr, le chemin est tortueux et il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut franchir. Il y a beaucoup de pensées limitantes qu'on vous a inculquées lorsque vous étiez jeune, parce que c'était des traditions, parce qu'il fallait faire comme ci, parce qu'il fallait faire comme ça. Et pour des raisons de vous rendre service, on ne vous a pas toujours rendu service. Donc c'est à vous de trouver et de vous frayer votre propre chemin pour avancer et de trouver ce qui vous correspond. Moi, je l'exprime par mes passions, je l'exprime par ces vidéos pour dire un petit peu de mon parcours, mais il y a des choses qui resteront personnelles et que je ne partagerai avec personne, puisque ça me regarde, c'est mon jardin secret, et ce jardin-là, il est précieux. Même ma famille ne saura plus rien en ce qui me concerne, puisque là, souvent, on pense qu'on a des alliés et en fait, ben, ce n'est pas le cas. Donc, au jour d'aujourd'hui, méfiez-vous, faites très attention à vous. Ne vous confiez pas à tout le monde et à n'importe qui, parce que les personnes autour de vous ne sont pas véritablement peut-être des personnes de confiance. Aujourd'hui, elles peuvent être de confiance et demain, elles peuvent vous trahir. Alors ne comptez que sur vous-même et respectez-vous. Faites attention à vos vibrations, parce que si vous vibrez haut, vous attirerez les bonnes personnes. Si vous vibrez bas, vous allez attirer à vous les personnes qui vibrent de la même manière. Donc c'est toujours un travail de chaque jour où l'on oscille entre le haut et le bas. Il faut essayer de surfer entre les vagues. Il faut essayer de trouver des parades. Méditez, priez, faites ce qui vous fait du bien et ce qui va vous élever vos vibrations, parce que la ressource, elle est uniquement en vous et personne ne peut vous imposer quoi que ce soit. Voilà, c'était ma vidéo, je dirais pas seulement inspirante, mais importante, parce que vous seul savez ce que vous désirez vraiment, vos objectifs, et puis pour aller vers vos objectifs, faites chaque jour un petit pas, mais surtout, ne vous laissez pas dévier de votre chemin, puisque vous êtes le co-créateur de votre destin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée,